Bienvenue dans Marque-Page, en compagnie aujourd'hui de Lynn Lévy du magazine Edelweiss. Bonjour Lynn. Bonjour. C'est une épopée qui oscille entre mélancolie et ironie, avec des dessins reconnaissables entre tous. L'auteur est bien connu des Suisses, Frédéric Pajac. Voilà. Parlez-moi de votre coup de cœur. Alors, c'est le deuxième tome de son Manifeste incertain. Il a sorti le premier tome l'année dernière. Il va en sortir 9. Le premier était consacré à Walter Benjamin, le philosophe allemand. Et cette fois-ci, en fait, il nous entraîne dans la ville de Paris, bien sûr au bras des intellectuels, des penseurs qu'il aime par-dessus tout, Walter Benjamin, Kipling, Breton, qui rencontre sa Nadia et il en tombe fou amoureux. Ce qu'on peut dire sur Frédéric Pajac, outre le fait que lui-même dit que ce sont les sentiments qui sont au cœur de ses livres, c'est que c'est l'inventeur d'un nouveau genre. C'est-à-dire que il s'agit pas, il y a des dessins, il y a des textes très purs, avec un style très travaillé, les dessins sont noirs et blancs, absolument fantastiques, mais il s'agit pas de BD, il s'agit pas de romans, il s'agit pas d'un traité philosophique, ni de biographie, autobiographie, comme il parle souvent de lui, mais c'est des récits écrits et dessinés. Et en fait, c'est tout un univers comme ça qui naît sur ces pages, avec un poids égal entre les dessins et les mots. Et là, voilà, on déambule dans le Paris juste d'avant-guerre. On marche sur les pavés, on arrive dans les halles, on quitte des lieux interlopes pour retrouver les rues parisiennes magnifiques et la Seine. Et c'est, oui, comme vous l'avez dit, entre ironie et mélancolie, et c'est un voyage donc tout cela avec un talent extraordinaire. Ouais. Merci Lynn. Merci beaucoup. Ce livre est disponible chez votre libraire. Marque-Page, c'est terminé. À bientôt sur la télé.